Deux ministres face à la presse pour évoquer les sujets de l'heure. Il est question, entre autres, de la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Et le gouvernement se veut rassurant. Cette rupture ne va pas compromettre les projets financés jadis par la Chine-Taïwan. Les programmes qui sont en cours avec la Chine-Taïwan continueront sous une autre forme. Depuis quelque temps, le Burkina Faso connaît une multitude de mouvements sociaux, dont des sit-ins. Le gouvernement rappelle ici l'illégalité de ce type de mouvement. Notre Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction au niveau du droit administratif, a pris une décision. Nous allons l'appliquer. Les réquisitions sont envoyées, les sittings on constate les sittings et ensuite la procédure se met en place. Ce n'est pas une bagarre avec quelqu'un, c'est du travail administratif. Ceux qui doivent être sanctionnés parce qu'il y a eu sitting seront sanctionnés. Autre point abordé, le renforcement des mesures sécuritaires au Burkina Faso après les événements du quartier Rayongo. Le maillage véritablement de la ville au niveau sécuritaire, mais également la prise en compte de cet impératif, à savoir notamment les manifestations publiques, les lieux publics où il y a une grande affluence. Nous avons véritablement perdu un héros, à la personne de François de Salouedraogo, quand on sait que lors de l'attaque de Aziz Istanbul, il avait déjà pris une balle, il était déjà victime. Et pour les victimes d'actes terroristes, des mesures idoines sont prises par le département de Lawrence-Ilboudo-Marshall. Les victimes des attentats ou des opérations de délogement des attentats, les familles sont prises en charge. Le ministre en charge de la solidarité nationale apporte également des détails sur le programme Filets sociaux dont le but est de soutenir près de 115 000 familles démunies. Des transferts par trimestre, ça fait 30 000 francs pour les ménages de moins de 5 enfants, jusqu'à 5 enfants, et 40 000 francs pour les ménages de 6 enfants et plus. Dernier sujet abordé, et non des moindres, la tenue en juin prochain d'un forum des personnes vivant avec un handicap à Ouagadougou. Le ministre annonce des financements non remboursables de plus de 2000 projets pour les personnes en situation de handicap.